Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Allez. Oh. Eh ben dis donc. Le valet de coupe et le 10 de coupe. Valet de coupe. Le valet de coupe, des premiers pas hésitants, on est dans l'incertitude, ça peut être une aventure amoureuse naissante. C'est le début, tout est encore à découvrir. Alors, on est dans l'incertitude, les premiers pas sont hésitants, il y a de la timidité. Parfois la timidité, alors, pas trop de timidité, mais parfois la timidité, elle peut être charmante. Si elle n'est pas trop, c'est pas de la timidité excessive, bien évidemment. Mais ce valet de coupe, ouais, ça apporte un message doux en amour. Les premiers frissons, la découverte de vos sentiments. On peut vous inviter à écouter votre cœur avec sincérité, à vous ouvrir aux émotions naissantes. En fin de compte, c'est des premiers pas avec douceur. C'est chouette, hein. Des premiers pas avec douceur, avec cette carte du valet de coupe. Et en d'autres paquets, bah pourquoi pas, nous avons la carte du 10 de coupe. Ok, réalisation émotionnelle. Il y a quelqu'un qui émerge. Pardon, mais oui, il y a ça. Il y a quelque chose de pur, de sincère, de respectueux. Ok. Eh ben, on va... Waouh, mais... Derrière, j'ai encore l'as de coupe. Eh ben, dis donc. Ok, très bien. Le nouveau départ émotionnel, l'opportunité pour de nouvelles expériences dans le domaine des sentiments, l'amour, la compassion, l'harmonie, le potentiel émotionnel, le bonheur, l'accomplissement, la plénitude, la paix. Ah oui. Nouvelle perspective. Dans votre vie sentimentale, les Capricornes, pour ce mois de juin, il y a de nouvelles perspectives émotionnelles. Clairement. Ben, on regarde. Allez. Bon, on pourrait s'arrêter là, c'est bien. Hein, on pourrait s'arrêter là. Mais bon. Allez, pour les Capricornes sentimentales, juin 2024. Allez, 5 de coupe, 9 d'épée. Capricorne sentimental, juin. Oh non, alors là, jamais de la vie. Oh, c'est tombé là comme un gros paquet. Quelle horreur. Allez, Capricorne. 6 de coupe. Le soleil dans le défi. Capricorne sentimental, juin 2024. Waouh, 9 de coupe. D'accord, ok. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai cette d'épée là à la fin, là, ça me... Bon. Cavalier de bâton en dos de paquet. Alors, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est l'élan, l'enthousiasme, l'audace, l'énergie passionnée. Il prend des risques. Il y a des changements. Il annonce des changements, le cavalier de bâton. Il annonce des changements et il annonce surtout des aventures excitantes. Quelle chance, les Capricornes. Alors, nous allons commencer. 5 de coupe et 9 d'épée. 5 de coupe et 9 d'épée. Bon, là, les Capricornes, on est triste, on est déçu, on est frustré. Pourquoi pas le 5 de coupe, quoi qu'il en soit, que ce soit on fait le deuil du passé, on fait le deuil d'une relation, peu importe, c'est le fait de se tourner vers de nouvelles opportunités pour moi. Donc, on se tourne vers de nouvelles opportunités dans sa vie sentimentale. Et surtout, avec le 9 d'épée, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait calmer votre esprit anxieux. Vous avez du mal à faire le deuil d'une relation, vous avez du mal à faire le deuil de votre passé. Le fait de passer à autre chose peut représenter, peut vous rendre anxieux. Ouais. On doit faire face à ses peurs. Vous devez faire face à vos peurs, calmer votre esprit pour pouvoir passer à autre chose. Pouvoir faire le deuil d'une relation ou de votre passé. Le 6 de coupe, c'est ce que vous voulez. Eh ben,
6 de coupe, effectivement, vous voulez couper le cordon, entre guillemets, vous voulez guérir de blessures du passé, certainement, avec ce 6 de coupe ici. Le 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est la nostalgie, c'est... alors bien sûr, est-ce que vous voulez le retour d'une ancienne relation? Moi, je pense que vous voulez retrouver de l'harmonie, moi, je vais dire que vous voulez retrouver de l'harmonie et surtout guérir de blessures du passé. Après, c'est certains Capricornes veulent le retour d'une ancienne relation. Bon, adapté à votre situation. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Votre défi, c'est la carte du soleil. Retrouver de la joie, retrouver de l'optimisme. Besoin d'y voir clair aussi avec cette carte du soleil ici. Généralement, la carte du soleil, c'est positif. C'est la joie, la réussite, l'harmonie dans les relations, le bonheur, la complicité, la connexion profonde, l'énergie positive, l'amour sincère, épanouissant. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vous mener à une nouvelle étape importante dans votre vie sentimentale. Voyez? Ouais. Mais peut-être qu'il y a un manque de clarté ou un manque de joie, ou un manque de joie. Est-ce que vous traversez, est-ce que vous êtes dans le pessimisme? La carte du soleil ici peut vous dire de retrouver de l'énergie positive. Et peut-être de la vitalité, pourquoi pas. Le 9 de coupe, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, la satisfaction, réaliser des désirs, le contentement émotionnel, le bonheur intérieur, l'épanouissement. Il y a quelque chose de nouveau avec le valet de coupe. Cette nouveauté du valet de coupe, nouveau sentiment, nouvelle attitude, nouvelle rencontre, peu importe, vous apporte de la satisfaction, vous apporte du contentement émotionnel, vous apporte du bonheur intérieur et de l'épanouissement. Bon, 7 d'épée. 7 d'épée. 7 d'épée, la ruse, la tromperie, bien évidemment. Mais c'est aussi, pour moi, le 7 d'épée. Alors, je vais la recouvrir. Mais ici, pour moi, le 7 d'épée, c'est le besoin de s'échapper, de se retirer, de sortir de quelque chose. Il y a une carte de deuil ici. Vous voyez? Ça peut vous inviter à être honnête avec vous-même, le 7 d'épée. On va recouvrir des cartes. Il me fait hésiter, ce 7 d'épée, bien évidemment. Bien évidemment que ce 7 d'épée me fait hésiter ici. Vous voyez? Parce que la guidance, elle est... Alors oui, il y a des peurs, oui, il y a un deuil à faire. Ok, d'accord, très bien. C'est pas forcément évident. Mais le 7 d'épée ici, parfois le 7 d'épée, c'est cette détermination sans faille pour se sortir de quelque chose. Vous voyez? Oui, on fait tout, il faut faire tout ce qu'on peut faire pour sortir de quelque chose de chaotique, pour arriver à faire le deuil, effectivement, de quelque chose. Vous voyez, c'est une possibilité aussi, le 7 d'épée. Alors, on va voir avec quelle carte on va le recouvrir. Mais comme j'ai le valet de coupe, qui est l'énergie qui vous accompagne, ouais. Bah, j'hésite. Bah, j'hésite. Bien sûr que ça peut parler de détermination stratégique. Après, est-ce que vous abordez des sentiments naissants avec une réflexion tactique, cherchant à comprendre, à naviguer dans le domaine des émotions, tout en... Oui, pourquoi pas. Je vais recouvrir le valet... je vais recouvrir le valet de coupe. Allez. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le valet de coupe. Et nous avons la carte du... Eh ben, nous avons la carte du soleil qui revient. Mais regardez-moi ça. Non mais franchement. Le soleil, le chariot. Le chariot, c'est le fait d'avancer. Vous voyez? Le chariot, c'est le fait de peut-être... on est dans une quête active, on est déterminé pour comprendre, explorer ses sentiments et ses relations. Ça peut indiquer une démarche ou la volonté de réussir, l'initiative. Vous voyez, oui, il y a quelque chose qui est lié à l'amour ou à des relations naissantes. Est-ce que vous êtes en train de prendre conscience de vos émotions tout en vous lançant dans un nouveau chemin? Pas dans un nouveau chemin, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle aventure. Oh purée, j'ai le valet de coupe en dessous.
Donc, valet de coupe et soleil. Mais c'est l'optimisme, c'est la clarté émotionnelle qui émerge. Oui, il y a des premiers pas qui sont incertains, mais ils sont éclairés par la confiance et la joie que le soleil vous apporte. La timidité peut se transformer en assurance. Des intentions sincères peuvent être renforcées par une compréhension plus profonde des sentiments. Il y a des connexions affectives. Enfin, au moins une connexion affective, c'est déjà pas mal. Je recouvre le 5 de coupe. Oh, que voulez-vous que je vous dise? Donc, le fait de vous ouvrir à de nouvelles expériences, le fait de tourner une page, le fait de passer au prochain chapitre de votre vie sentimentale, avec la carte du 5 de coupe, eh bien, vous amène de la satisfaction, du contentement, du bonheur, de l'épanouissement. Voulez-vous que je vous dise? Je recouvre le 9 d'épée. D'accord. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée nous parle de conflit. Nous parle de conflit, oui, de bataille. Oui, oui. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses, donc je vais me calmer parce qu'autrement tout va sortir en même temps. Pour moi, le 5 d'épée ici et le 9 d'épée parlent que vous avancez malgré des obstacles. On peut vous encourager à garder le moral avec la carte du 5 d'épée et la carte du 9 d'épée. Il y a des défis à surmonter. Voyez, oui, oui, oui. Suivez votre cœur pour retrouver de l'harmonie. On a, en fin de compte, on vous dit d'avancer avec confiance. C'est ça, avancer avec confiance, parce qu'avec le 9 d'épée, on n'est pas dans la confiance, on peut s'auto-saboter. On peut penser qu'on n'y arrivera pas, on peut penser, vous voyez, c'est ça le 9 d'épée. Ça tourne en boucle. Mais vous dépassez quelque chose. On doit avoir du courage. On obtient une victoire parce qu'on est persévérant. Vous voyez? Oui. Vous arrivez à surmonter des obstacles pour moi dans cette guidance. Je retrouve le 6 de coupe. Ah ouais, non, mais de toute façon... Ok. Ok, ben... Ouais. 6 de coupe et le 5 de pentacle. Alors, avec le 6 de coupe, je parlais du fait de... Alors, je disais peut-être que certains Capricornes veulent voir quelqu'un du passé revenir. Vous voyez? Ouais. Peut-être qu'il y a une relation qui a été longue et qu'elle s'arrête. Donc, c'est compliqué. Vous voyez? Oui, bien évidemment. Ça parle de liens anciens. Moi, j'ai l'impression que vous voulez aller vers des relations plus stables. Vous voyez? Vous voulez un amour durable. Vous voulez quelque chose de sincère. On veut laisser quelque chose du passé ou quelqu'un du passé derrière soi, pour moi, avec cette carte du 6 de coupe. Et avec le 5 de pentacle, ça parle de difficulté, ça parle de manque. Ouais. Il y a des défis. Il y a des défis, en fin de compte. Vous devez surmonter des défis. Vous avez besoin de vous adapter à quelque chose. Oui. Ouais. Il y a une sorte d'adaptation. Ouais. Il y a des perturbations dans sa vie avec le 5 de pentacle, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est sans fin et vous devez y mettre un terme. Parce qu'il y a de la nouveauté. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez? Vous voulez sortir de difficultés pour moi. D'accord. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle dans le défi avec la carte du soleil. Le 8 de pentacle ici. La routine excessive. Pourquoi pas? Ouais. Ouais. Une progression lente. Est-ce que vous êtes dans une relation là où il y a une certaine routine, où les choses se répètent, où c'est pénible, où c'est moumou, où c'est lassant? Pourquoi pas? Pour moi, le 8 de pentacle et le soleil, par d'efforts constants, vous dit que la persévérance, elle porte ses fruits.
Pour moi, vous allez vers un accomplissement. Je le dis et je le répète. Je recouvre le 9 de coupe. Le 9 de coupe et la carte de la force. Le 9 de coupe, la satisfaction, la joie. J'ai le 3 de bâton en dos de paquet qui parle de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, qui parle de prendre ses distances, qui parle de se lancer dans un ailleurs inconnu. Donc, ce 9 de coupe et cette carte de la force nous parlent de période de maîtrise émotionnelle et de réalisation personnelle. La force intérieure et la confiance sont alignées avec l'accomplissement de vos désirs. Et oui, votre persévérance vous mène à la satisfaction et au bonheur. Votre persévérance vous mène à la satisfaction et au bonheur. Complètement. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Et il y a un truc avec vos émotions, là, les Capricornes. Hein. Il y a quelque chose avec vos émotions. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Autrement, eh bien, elle n'y voit plus clair. Elle maîtrise ses émotions, la reine de coupe. Cette reine de coupe, il y a une fusion de sensibilité et de stratégie avec la reine de coupe et le 7 d'épée. Il peut y avoir quelqu'un qui protège ses émotions tout en poursuivant des objectifs avec ruse et intelligence. La reine de coupe, elle peut savoir quand garder ses sentiments pour elle-même et quand agir astucieusement pour atteindre ses buts. J'ai quand même envie de vous montrer ça. J'ai quand même envie de vous montrer ça. Parce que j'ai la carte de la tour ici. Je viens de voir la carte de la tour en dos de paquet. Quand même, tout de même. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une relation qui se finit de toute façon. En tout cas, il y a quelque chose... Enfin, alors, pour certains Capricornes, il peut y avoir une relation qui se termine. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre de retrouver de l'épanouissement. Après, pour d'autres, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Et je pense que c'est déstabilisant. Vous voyez? Ça peut vous déstabiliser. Oui. Quand même. Avec cette carte de la tour. Ben oui. Parfois, on ne s'attend à rien, on rencontre quelqu'un et ça peut effectivement être déstabilisant. D'autant plus, par exemple, si vous êtes en couple. Alors, je n'incite personne à être infidèle, je vais le dire, parce qu'on va me le reprocher. C'est pas ce que je dis. Mais parfois, on est en couple, on n'attend rien et on rencontre quelqu'un. C'est pas qu'on l'a voulu, c'est pas qu'on l'a cherché, c'est que ça se fait. Des fois, la vie, elle est comme ça. Bah oui. Bon, parfois, il y en a des qui le souhaitent, hein, mais il y a une période de bouleversement émotionnel. Après, il y a peut-être les premières étapes d'une relation qui est mise... Les premières étapes d'une relation sentimentale sont mises à l'épreuve. Vous voyez? Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut reconstruire une relation sur des bases plus authentiques et plus sincères. J'en remets une avec le 7 d'épée et la reine de coupe. Mais oui, bon, de toute façon, eh ben, tiens, allez, la boucle est bouclée. On a le cavalier de bâton qui revient. Et on a, eh ben, on a le valet de pentacle. Valet de coupe, valet de pentacle. Eh ben, le valet. Donc, je suis désolée, c'est une nouvelle opportunité, le valet de pentacle. C'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, le valet de pentacle. Ouais, nouvelle opportunité. Dans le domaine sentimental. L'arrivée de nouvelles expériences amoureuses. Bien évidemment. Peut-être une ouverture à de nouvelles façons de vivre. De comprendre l'amour. Pourquoi pas. Mais il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'on peut aller vers la construction de relations saines et durables. Vous voyez? Oui. Vous vous lancez. C'est comme si on vous disait de vous lancer dans des aventures sentimentales avec un esprit ouvert.
on expérimente des relations, peut-être qu'on apprend de nouvelles façons d'interagir et de communiquer avec quelqu'un, on peut développer une compréhension plus profonde de l'amour. Alors, il peut y avoir de l'hésitation, il peut y avoir de l'observation, mais on peut poser de solides fondations pour de futures relations. Peut-être en s'appuyant sur des expériences du passé, sur des connaissances, voyez. Mais pour moi, dans cette guidance, on vous parle de vous ouvrir à de nouvelles expériences amoureuses. Peut-être de ne pas craindre de faire des erreurs. Voyez? On peut aller vers des relations plus fortes et plus épanouissantes. Bah oui, bah c'est ça. C'est peut-être pas le cas. Peut-être que, effectivement, vous avez été dans des relations, vous avez été trahi, vous avez été trompé, et puis on a l'impression qu'on répète toujours la même chose, qu'on est mal aimé. Vous voyez, c'est pas forcément toujours le cas. Heureusement. Sachez que, enfin, après voilà, si vous avez été dans une relation où quelqu'un était infidèle, les gens qui sont trompés pensent que c'est parfois de leur faute. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, mais pas du tout. C'est la personne infidèle qui a un problème. C'est pas l'autre personne. Voyez-vous? De toute façon, dans un couple, voilà, on est deux, donc toujours un peu une part de responsabilité de... Bon, bref, je pars pas là-dedans, parce que voilà, mais c'est pas... Voilà. Après, la fidélité, c'est quand même un peu la base, j'ai envie de vous dire. Mais bon. Après, moi, je ne juge personne. C'est pas à moi de le faire. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Savoir sans savoir. Oh, oh! C'est intéressant, ça, savoir sans savoir. Je vais vous la lire. Mince, je cherche la fin et en fin de compte, je la trouve pas. Ok, c'est pas grave, je vais vous la lire en entier. Tant pis pour moi. Adapté en genre, les Capricornes. Parfois, le cœur sait d'une manière que l'esprit concret et la mémoire ne peuvent pas comprendre. Nous ressentons quelque chose que nous ne pouvons pas tout à fait exprimer. Peut-être que d'autres sont prompts à rejeter cela comme une fantaisie sans signification ou un sentiment irrationnel. Mais ce sentiment dépasse la capacité de l'esprit à percevoir pleinement l'ancienne vérité de votre être communiquant avec vous à travers le temps et l'espace. C'est une ligne téléphonique s'étendant d'un endroit du monde sans âge, alors que vous n'aurez peut-être pas une réception très claire, mais vous pouvez ressentir l'amour qui voyage le long de cette ligne. Les choses que vous ressentez en ce moment et qui ne semblent pas avoir de sens sont celles auxquelles il vous faut accorder le plus votre confiance. Vous êtes guidé par une force beaucoup plus grande que votre propre esprit. Un ancien génie divin communique avec vous et bien que vous ne puissiez pas encore l'entendre ou le comprendre avec clarté, vous pouvez le sentir. Alors, faites confiance à ce que vous ressentez. Je pense que c'est la phrase la plus importante. Faites confiance à ce que vous ressentez. Cet oracle vous parle de l'ouverture de votre conscience supérieure, cette partie de votre intelligence qui peut dialoguer directement avec des forces créatrices divines. Ces forces communiquent de façon abstraite en utilisant des symboles, par des rêves et des visions, par des impulsions qui contournent votre esprit conscient, écoulant des mots par votre bouche ou à travers votre esprit, sans que vous n'y ayez pensé vous-même. Quelqu'un vous parle et vous répondez sans réfléchir, comme si les mots étaient déversés par votre bouche par quelqu'un d'autre. Il se peut même que vous entendiez ces mots pour la première fois. D'où proviennent-ils? C'est votre moi éternel qui parle. En ce moment, faites confiance à l'étrange et au mystérieux. C'est une ancienne voix emplie de sagesse qui s'offre à vous. Profitez de cette nouvelle connexion sacrée. Cet oracle vient également confirmer que tout autour de vous, vous avez et vous vous ferez des relations karmiques. Pour vous, les Capricornes, c'est la carte du valet de coupe. C'est le valet de coupe. C'est plutôt sympa dans une guidance sentimentale d'avoir le valet de coupe. La sensibilité, le romantisme, le message émotionnel, l'intuition, la douceur. C'est ça le valet de coupe. Ça se réchauffe, on a la carte du soleil, vous voyez? Oui, cette ouverture émotionnelle, cette exploration de vos sentiments. Il y a une période de découverte et d'expérimentation. L'éveil de nouveaux sentiments amoureux, le début d'une aventure romantique, la curiosité, c'est avoir une approche ouverte et réceptive de l'amour. Vous voyez? Oui, c'est ça. On vous encourage à accueillir l'amour avec le cœur ouvert, à exprimer sincèrement des sentiments.
Voyez, peut-être que c'est le moment pour certains Capricornes à apprendre à connaître quelqu'un. Voyez? Oui, bien évidemment. Pour moi, dans cette guidance, vous avez l'opportunité, les Capricornes, de vivre des moments de bonheur et de connexion émotionnelle profonde. 2 fois le 9 de coupe, le cavalier de bâton 2 fois. Mais oui, l'opportunité de vivre des moments de bonheur pur et de connexion émotionnelle profonde. Je ne sais pas avec qui, vous le savez, vous le saurez bientôt. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.